J'ai envie de te faire un retour sur une expérience que j'ai vécue hier. Nous sommes nouvellement propriétaires d'un VR et je devais le chauffer seul pour la première fois hier pour me rendre à un rendez-vous à 45 minutes d'ici en traversant les ponts de Québec, rive nord, rive sud. Le stress à côté jusque-là. Je pars en avance. La tank à gaz est presque à moitié. Et je m'en vais à mon rendez-vous. On connaît pas le VR, fouille-moi ce qui s'est passé. Dans le temps de le dire, la tank à gaz était vide, la lumière était allumée. Et là, je prends panique, je sors de l'autoroute, mais on est au diesel. Il n'y a pas du diesel partout. Puis comme c'est notre premier véhicule à vie au diesel, on le sait pas où gazer. Et comme je connais pas le VR et à l'ampleur que la tank s'est vidée, je vais pas me rembarquer sur l'autoroute en cherchant une station-service de diesel. Je me suis dit, si je suis pour tomber en panne d'essence, j'aime autant que ça s'aille dans les petits chemins de campagne. Fait que passe en avant d'une station, ils n'ont pas l'air d'avoir de diesel, continue, vois une autre station. Là, je fais un appel à mon chum. Trouve-moi une station-service avec du diesel parce que je suis en train de perdre mon temps dans les chemins de campagne. Le stress monte. Je ne sais pas où que je vais me rendre. Bref, il me trouve une station. Je m'en vais là. Il y a une tank de diesel et il y a un camion qui vient d'arriver. On le sait que leurs réservoirs sont gros et que c'est long, gazé. Je ne vais pas continuer de chercher d'autres stations. Je suis à quelques kilomètres des ponts seulement. Donc j'attends. Remplis un réservoir. Remplis l'autre réservoir. Là, il revient à en mettre encore dans son premier. J'ai envie de bougonner, là. Tu sais, hein? Dans nos têtes, on se dit, coudon, il fait-tu exprès? Tabarnak. En plus, il n'a pas payé à la station à tank. Il reste parqué là. Il s'en va en dedans payer. Tic-tac, tic-tac. Je vais être en retard. J'envoie un rendez-vous, un message au gars chez qui j'ai mon fameux rendez-vous. Je vais être en retard. Je t'explique la situation. Il m'appelle. Linda, de ce que je peux comprendre, tu vas être une demi-heure en retard. Moi, mon temps était à côté. T'es aussi bien de pas te rendre parce que j'aurais pas le temps de faire la job. OK. Double moment de panique. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il n'y a pas de solution. Tank le VR, envoyer un message au chum qui m'avait demandé quelques commissions en remontant. Mais là, je suis tiltée. Là. Je suis déjà stressée de chauffer ce véhicule-là sans expérience, d'avoir à aller mettre du gaz, qui peut sembler bien banal quand tu es avec une voiture, mais quand tu es avec un VR de 25 pieds, tu sais même pas si tu passes en dessous des petits toits qu'ils ont, là. On y va lentement, mais sûrement. Je me suis répété je ne sais pas combien de fois, t'es belle, t'es bonne, t'es fine, t'es capable. Sortie de zone de confort, c'est la première fois la pire. Après ça, on va avoir eu cette expérience-là.
Chanceuse parce que le chum est disponible, il me dit, elle remonte à telle place, il fallait mettre du propane dans la tank. Et là, on n'est pas avec des bonbonnes de propane comme dans le temps où est-ce qu'on les démange du véhicule puis on s'en va les remplir, là. Il faut emmener le véhicule, là, comme si tu mettrais du gaz. C'était super facile. On rembarque le VR sur l'autoroute, je m'en vais à la sortie, on le rejoint d'où est-ce qu'il est. Je me parque en avant de la tank, mais tu touches pas à ça du propane, évidemment, là. Tu vas voir la petite madame en dedans, puis c'est elle qui vient te remplir. Mais j'étais tellement tiltée que c'était comme non, non. On n'en rajoute pas, là. C'est assez pour aujourd'hui. Fait que là, après que ça a été fait, je fais comme OK, c'est simple de même, tu fais juste venir te parquer, tu vas voir la fille, puis elle te remplit elle-même, tu payes, merci, bonjour. OK. La prochaine fois, je vais être capable. Et là, je repense à tout ça. La pression de je reviens me parquer, où est-ce qu'on est installé, la pression redescend. Je suis partie d'avance avec une tank qu'en théorie, j'étais censée me rendre. Quelles étaient les chances que cette situation-là arrive, qu'en plus, il y ait quelqu'un de parqué en avant de moi, que ça prenne au-dessus de 20 minutes à gazer? Quelles étaient les chances que tout ça arrive pour m'empêcher d'aller à mon rendez-vous? J'ai deux choix. Je bougonne ou je me dis que fallait juste pas que je y aille, là, ça n'a pas de bon sens. J'ai aucune idée pourquoi, mais visiblement, je n'avais pas à me rendre à ce rendez-vous-là, cette journée-là. C'est-tu mon stress d'avant qui a fait en sorte que énergétiquement, l'univers s'est dit t'es inconfortable de y aller, t'es en sortie de zone de confort, je vais t'alléger la vie, je vais faire en sorte que tu te rendes pas, je le sais pas. Mais bref, c'était pas du mauvais vouloir. Puis là, je me dis, pauvre gars qui m'attend, que je peux pas me rendre, qui va perdre son temps, qui va perdre de l'argent. Et là, je fais des liens avec le temps que j'étais toiletteuse. Et avec surtout les formations que j'ai faites dans les dernières années. Si j'avais fait ces formations-là avant d'être toiletteuse, oh que ma vie aurait été plus simple. Et c'est exactement pour ça que j'ai envie de te partager cette vidéo-là aujourd'hui. Avant, je me vois attendre après le client et je me sac royalement des raisons qu'il a, qui sont excessivement bonnes. Mais moi, je pense juste à moi, au rendez-vous annulé, à la perte de temps, à la perte d'argent, et je focus là-dessus, et je suis en saterlipopette pour le restant de la journée. Ça, c'était moi. Dans beaucoup d'années que j'ai fait du toilettage, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je prenne sur moi. Avec les formations que j'ai suivies, j'ai complètement changé ma perception. Si je figure une situation similaire avec les informations que j'ai maintenant, je me dis que j'ai deux choix. Bougonner ou me dire que tout simplement, les circonstances de la vie ont fait que ce client-là ne se rende pas à mon rendez-vous ce matin, aujourd'hui. Si je mets de l'ampleur là-dessus, je focus sur le manque. Et énergétiquement parlant, je focus sur, ça m'attire des bad luck tout au long de la journée. Et je me souviens tellement que je me disais, quand une affaire de même arrive, le restant de ma semaine, c'est comme ça. Si tu as un client qui se pointe pas le lundi, just too bad, à chaque jour de la semaine, il va y avoir un client qui va manquer son rendez-vous. Aujourd'hui, je comprends tellement
que c'est cette façon de penser-là, ce focus-là sur le manque de son rendez-vous de ce client-là qui a attiré le restant de tous les clients qui ne se sont pas rendus, toutes les complications que j'avais dans la semaine, je les attirais juste à cause de ça. Aujourd'hui, je comprends que de changer sa perception et de se dire, il est tout simplement pas venu, that's it, je prends un temps pour moi, pour toiletter mon chien, pour aller prendre une petite marche à l'extérieur, pour prendre du temps à relaxer, chose qu'on ne fait pas assez souvent quand on est dans le métro boulot dodo. Et le fait de changer cette énergie-là et d'avoir ce feeling-là par rapport à ce rendez-vous-là manqué va faire en sorte que tout au long de la semaine, non seulement tous les rendez-vous, tous les clients vont se pointer, mais si j'aurais eu des trous dans ma semaine, ils se seraient comblés. Tout simplement parce que j'étais plus dans un esprit de manque, mais que j'aurais été dans un esprit de gratitude. Qu'est-ce que cette circonstance-là m'amène de bien dans ma journée? Faire mon chien, prendre du temps pour moi, focus sur ça. Gratitude à ce moment-là égale attirance de gratitude dans ta vie. Réfléchis à tout ça. Et après ça, quand il arrive une circonstance qui ne fait pas ton affaire, demande-toi. J'ai deux choix. Je focus sur le manque et j'attire la bad luck tout au long de la journée, de la semaine. Et il y en a que c'est semaine après semaine comme ça. Là. Ou je cherche qu'est-ce qu'il y a de positif à cette circonstance-là. Je focus là-dessus et l'univers me ramène du positif. Bonne réflexion.